Salut, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo aujourd'hui pour te parler de 16 choses où j'ai perdu de l'argent, qui sont une réelle perte d'argent. Donc ça peut, je pense, te servir aussi pour toi. Première chose où j'ai perdu pas mal d'argent, et je pense que c'est une erreur que j'ai faite qui va pouvoir te faire économiser des sous, c'est d'investir dans des fonds financiers. C'est en pensant qu'une gestion sous mandat, donc pour faire simple, tu peux ouvrir une assurance vie ou même investir en bourse. Et en fait, si tu n'as pas envie de te casser la tête avec la gestion, tu vas pouvoir déléguer. Et le fait de déléguer, en fait, ça va avoir une certaine somme. Donc tu as des fonds de pension, des fonds de gestion qui s'occupent de ça. Et évidemment, ils vont te prendre des frais de gestion, ce qui est normal. Le seul souci, c'est que sur le long terme, eh bien, ça doit te coûter très très cher. Alors pour les meilleurs frais de gestion, tu as à peu près maintenant, tu vois, aux alentours de 1,6, 1,5%. Mais si tu vas chez ton conseiller clientèle dans une banque physique, là, ça va être totalement différent. C'est-à-dire que là, ils vont te prendre entre 2,5 et 3,5, voire 4% pour les banques, on va dire, les plus chères, quoi. Donc, c'est quelque chose vraiment à éviter. Il vaut mieux se former un petit peu et gérer, en fait, ses investissements soi-même. Aussi, quelque chose qui, pendant des années, ont fait perdre de l'argent, et j'ai fait une erreur là-dessus, c'est les frais bancaires, naturellement. En prenant des fois, tu vois, des cartes gold, en se faisant plaisir, en voyageant, en prenant les cartes les plus chères, forcément, les frais bancaires explosent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut éviter de nos jours, tu vois, avec les banques en ligne. C'est beaucoup plus intéressant, donc essaye, si tu as une banque physique, de ne plus prendre de carte bancaire et finalement de faire tes achats avec une carte avec une banque en ligne. Ce sera beaucoup plus économique et tu ne te feras pas avoir. Alors je dis pas que les banques en ligne, les banques physiques, c'est pas bien, parce qu'évidemment on en a besoin dans le sens où si tu fais de l'immobilier, évidemment il va falloir que tu aies une banque physique, c'est tout à fait normal. Mais personnellement, si tu peux éviter de faire tes achats avec une carte bancaire de chez eux, bien évite, tu vois. Paye tes frais de gestion au niveau de tes frais de tenue de compte, ce qu'on appelait ça comme ça. Tu payes ça et puis tu te débarrasses en fait de leur carte. Tu la refuses ou tu la rends si tu en as une. En fait, tu vas gagner au moins une vingtaine d'euros par mois. Donc c'est toujours ça de gagner. À l'année, tu vas avoir dans ta poche 240 euros. Donc 240 euros, ça peut te faire des courses, ça peut te faire des restos, ça peut te faire pas mal de choses. Des garanties prolongées d'objets technologiques, notamment smartphone, ordinateur, PC et ainsi de suite, tablette, ça évite, ça vaut pas le coup. Sincèrement, si tu as un téléphone, même dernier cri, tu mets une coque de protection, tu mets une vitre de protection, pareil. Si tu as un ordinateur portable, tu l'utilises régulièrement en déplacement, tu fais des voyages avec régulièrement, à ce moment-là, investis dans une coque de protection ou tout simplement une petite housse de transport afin de bien le protéger. Ça sera amplement suffisant. Aussi, tu sais, tout ce qui est fast fashion de luxe, notamment tout ce qui est un petit peu bas de gamme, c'est-à-dire bas de gamme, mais pas forcément hyper bas de gamme, dans le sens où, tu vois, tu as pas mal de boutiques quand tu te balades un petit peu dans les centres-villes. T'as des vêtements du type un petit peu Guess ou des choses comme ça qui sont pas vraiment de super bonne qualité. Tu dis ouais, déjà tu payes cher pour ce que c'est. Et finalement, ça dure pas sur le long terme. Donc évite un petit peu ce type de marque. Ou alors réfléchis bien, à moins qu'ils ont revu un petit peu leur gamme. Mais en tout cas, fais attention lorsque tu t'achètes un petit peu des marques de luxe, un petit peu bas de gamme. Donc c'est la plupart du temps une perte d'argent. En tout cas, moi je le fais plus, tu vois. Ça, je faisais régulièrement avant, mais là c'est terminé. Pareil pour les bijoux de luxe, un petit peu que tu vois dans les centres-villes, pareil, un petit peu Pandora, Swarovski, c'est très joli, c'est très tape à l'œil. Le souci, c'est que sur la durée, ça ne tient pas. Donc des fois, quand tu achètes des bijoux, il vaut mieux mettre un peu plus cher pour prendre des bijoux de meilleure qualité, qui vont te durer beaucoup plus longtemps, où tu vas pouvoir prendre ta douche avec, faire la vaisselle avec, aller à la mer avec, ou bien à la piscine avec, tu vois, sans stress, sans souci. Car des fois, tu achètes des bijoux quand même relativement chers, pour ce que c'est. Tu vas prendre ta douche, c'est terminé, quoi. Tu vois, ça va rouiller, ça va mal vieillir, ça va ternir, ça va être tout moche.
Et en fait, tout ça, ce sera de l'argent qui est gaspillé. Donc évite. Pareil, hein, combien d'argent j'ai dépensé dans tout ce qui est loterie, hein. Française des Jeux, paris sportifs et ainsi de suite, loto, euro million, sachant que tu n'as quasiment aucune chance de gagner, donc évite cette grosse perte d'argent, ça sert strictement à rien. Sincèrement, ça sert à rien. Les achats aussi de gros volumes, méfie-toi. C'est pas parce que c'est en promo, car c'est en grosse quantité que tu vas pouvoir faire des économies la plupart du temps, en fait, si tu fais ça. À moins que tu as une grande famille. Mais si tu as une petite famille, franchement, la plupart du temps, tu vas faire du gaspillage. C'est dommage, tu vois. Donc réfléchis bien avant d'acheter. C'est pas parce que c'est en gros volume, parce que c'est un peu, voilà, sur la quantité unitaire, c'est un peu moins cher, que c'est forcément une bonne affaire. Réfléchis bien avant d'acheter. Est-ce que finalement ça va pas ternir, est-ce que finalement ça va pas finir à la poubelle, tu vois? Donc fais attention à ça. Les vêtements de marque pour bébé, c'est pareil, hein. Tu sais, t'as un petit bébé, t'es tout content, t'as envie de te faire plaisir, de lui faire plaisir. Mais en fait, le bébé, lui, il s'en fout, honnêtement, quoi, hein. Tu peux lui acheter n'importe quelle marque, hein. Tu peux lui acheter du Hermès, du Louis Vuitton, il s'en fout totalement, quoi. Tu vois, à part te faire plaisir à toi-même, finalement, bah, le bébé, lui, il va pas s'en rendre compte. Donc finalement, tout ça, je trouve que c'est un petit peu de l'argent foutu en l'air, tu vois. Et tu vas pouvoir peut-être utiliser cet argent de manière un peu plus efficiente. Donc, pareil, c'est une erreur que j'ai faite. Évidemment, tout ce qui est un petit peu achat de café au quotidien, lorsque tu sors de chez toi, tu vois, tu invites des amis, tu donnes rendez-vous dans des cafés, ou bien tu as ta petite routine journalière où tu vas prendre un petit café avant de commencer le boulot, ou à ton travail, tu vas à la machine à café, tu vas mettre une petite piécette, tu vois, et finalement, tu vas prendre 2-3 cafés, donc derrière, ça va te revenir quand même à une petite somme qui est non négligeable, parce que si tu cumules un petit peu sur le mois entier, bah, peut-être des fois tu arrives à 30, 40, 50 euros, tu vois, par mois, juste pour ton petit verre de café du matin. Donc ça aussi, c'est l'argent que tu vas pouvoir mettre de côté. La boulangerie, les croissants, c'est pareil, hein. Combien de fois j'ai ramené les petits pains au travail, les croissants au travail pour faire plaisir aux collègues, puis finalement, ben, c'est cool sur le moment, mais bon, les collègues s'en foutent en fait finalement dans un certain sens, que tu ramènes quelque chose ou rien, ça revient au même. De plus, quand tu commences à manger des croissants tous les jours, bah, tu vas prendre du poids. C'est pas très bon pour la santé, ça fait monter ton pic d'insuline. Et sincèrement, manger des choses comme ça le matin, bah, des fois tu vois, tu as le contre-coup, tu seras encore plus fatigué qu'auparavant. Pareil, hein, pour tout ce qui est restaurant, de travail, lors du déjeuner, les restos du déjeuner, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même tendance. Évite. Si tu peux éviter, évite. Parce que ça, pareil, 10, 15, 20 euros par jour pour manger, juste pour ton petit-déj, enfin, pas ton petit-déj, ton déjeuner, ta restauration au niveau du travail, franchement, sur l'année, ça te revient une sacrée somme. Donc pareil, essaye de faire ta propre cuisine, tu vois. Tu payeras moins. Évidemment, fais attention à tout ce qui est promotion. Ça pareil, hein, c'est souvent piégeur. Tu vas dans les magasins, les têtes de gondole, tu as plein de promotions. À l'entrée du magasin, c'est pareil. Tu reçois des newsletters, des mails de promo, des codes promo pour t'inciter à l'achat. Méfie-toi. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de supprimer certaines newsletters. Quand tu vas dans ton magasin, établis une liste de courses pour faire tes achats alimentaires. Comme ça, tu seras beaucoup, beaucoup moins tenté. Combien de fois j'ai acheté des trucs que c'est en promo qui finalement ça a été fini à la poubelle parce que j'en avais réellement pas besoin, tu vois. Donc fais attention à ça aussi. Ensuite, tout ce qui est boisson au restaurant, pareil. Je sais pas si tu as remarqué, hein, mais les boissons au resto, c'est hors de prix. Les prix c'est des prix de malade, quoi. C'est des prix, je sais pas, tu prends un verre de coca, tu as l'impression que tu achètes un pack de Coca-Cola au magasin, quoi, tu vois. Donc, si tu es au resto, eh bien, et ce qui est beaucoup plus simple, c'est de prendre tout simplement de l'eau. Tu demandes une carafe d'eau, tout simplement. C'est meilleur pour ta santé. Et de plus, franchement, sur l'addition finale, ça va faire de sacrées économies, tu vois.
Évidemment, toutes les plateformes de streaming, hein, les abonnements mensuels que tu peux avoir, type Netflix, et ainsi de suite, c'est pareil, c'est une grosse somme d'argent au final. Si tu les regardes pas, si tu regardes pas trop de séries, si ta famille, eh ben, voilà, elle n'utilise pas trop, désabonne-toi, hein, ça sert à rien de garder. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est ce que je fais maintenant, c'est que plutôt que de garder un abonnement comme ça et que je laisse tourner à l'année, eh bien, je fais attention. C'est-à-dire que pendant les vacances, de temps en temps, je reprends un abonnement pour suivre quelques séries sympas. Et sinon, tout le reste de l'année, je suis désabonné, tout simplement, tu vois. Comme ça, tu fais des économies. Euh, Pareil, il faut faire très attention aussi, tu sais, lors des bonnes résolutions du début d'année ou bien à la rentrée au mois de septembre, souvent, on a envie de prendre de meilleures habitudes. On a envie de prendre, voilà, des nouvelles résolutions, où on a envie de se remettre en forme. Donc, on va s'abonner sûrement dans une salle de fitness, dans une salle sportive. Donc là, pareil, surtout dans une salle de fitness, quand tu n'as pas de coach la plupart du temps, tu vois, parce que la plupart du temps, ton coach, tu vas l'avoir le premier jour ou la première semaine, et après, c'est terminé. Tu seras livré à toi-même. Donc là, c'est la même chose. C'est pas pour rien que les salles de fitness sont malins. La plupart du temps, ils vont te vendre on va dire, des forfaits à l'année. Car ils savent très bien que finalement, si tu prends un forfait au mois, voire au trimestre, la plupart du temps, tu vas pas rester. Tu vois, parce que peut-être tu n'auras pas de motivation, peut-être tu t'es inscrit avec une amie ou un ami, et finalement ton ami ou il n'aura peut-être pas trop le temps d'y aller, ou sera démotivé. Donc finalement, tu vas te retrouver à aller à la salle de sport tout seul ou toute seule. Et à cause de ça, la plupart du temps, tu vas être démotivé, découragé parce que tu n'auras pas de coach derrière toi et tu vas abandonner. Alors que tu vois, par exemple, si tu t'inscris dans une association sportive, je sais pas moi, d'arts martiaux, de self-défense ou autre, hein, eh bien là, l'avantage, c'est que tu auras un coach qui sera toujours derrière toi, tu te rends en cours, tu as toujours un coach qui sera là pour te motiver. Et si tu as besoin de conseils, lui, il va t'en donner. Ce qui n'est pas le cas dans les salles de fitness. Donc fais attention, si vraiment tu as envie de faire un peu de muscu ou d'aller courir en plein hiver, eh bien prends juste un abonnement au mois ou au trimestre. Évite d'abord l'abonnement à l'année, c'est piégeur. Parce que derrière, tu vas vraiment avoir beaucoup de mal à résilier. Donc fais attention à ça. Donc moi je me suis déjà fait avoir, hein. Combien de fois je suis allé avec des amis, des copains et ainsi de suite, et les gars, voilà, ils sont pas sérieux, ils viennent pas. Ou bien tu vas avec ta compagne et finalement elle est pas très motivée, elle est motivée au début, puis après c'est fini, quoi. Donc tu te retrouves à aller à la salle de fitness tout seul. Donc est-ce que tu seras assez motivé pour ça? C'est pas sûr. Donc le mieux c'est d'abord de tester un mois ou deux pour voir si finalement ça te plaît et si tu es toujours très motivé. Ensuite, les voitures neuves, évidemment, grosse perte d'argent. À savoir que dès que tu achètes ta voiture neuve, elle a déjà décoté, au moins de 10%. Donc évite à tout prix, même si tu as les moyens d'acheter une voiture neuve, c'est une perte d'argent. Il vaut mieux acheter une voiture quasiment neuve, avec, je sais pas moi, 2-3 000 km, 4 000 km, même 5 000 km. Ce sera toujours beaucoup plus intéressant que d'acheter une voiture neuve qui sort de chez le constructeur, où la voiture sera vraiment un peu au tarif le plus haut, et tu vas perdre au moins 10%. Donc 10% sur l'achat d'une voiture, c'est pas négligeable, hein. Tu sais, il y a des gens, voilà, ils font des fois des petites économies sur ce qu'on appelle un petit peu les bouts de chandelle, tu vois, c'est-à-dire vraiment des économies au ras des pâquerettes concernant des produits alimentaires ou des choses comme ça. Des fois, ils évitent les aliments bio alors que c'est meilleur pour la santé. Finalement, ils vont prendre le premier prix de certaines marques. Ils vont vraiment faire des économies ridicules, alors que là, déjà, tu as 10% sur l'achat d'une voiture, je sais pas, aux alentours de 20 000 euros, 30 000 euros. Tu vois tout de suite que si tu peux gagner 3 000 euros, 2 000 euros dans la poche, c'est pas négligeable, tu vois. Un petit bonus, donc évidemment, tout ce qui est objet high-tech de dernière technologie, type iPhone et ainsi de suite, ça sert à rien d'acheter le dernier iPhone. La plupart du temps, les nouveautés sont pas assez conséquentes, tu vois. Si chaque année, tu changes de téléphone, soit tu es vraiment fan, soit tu travailles dans le domaine de la tech, soit voilà, c'est ton métier. Si c'est pas ton métier, si tu n'es pas youtubeur, si tu n'es pas voilà, créateur de contenu, businessman et ainsi de suite,
évite d'acheter les iPhones dernier cri, ça sert à rien. Pareil pour Android, si tu préfères d'autres marques type Samsung, Google, Pixel et ainsi de suite. Évite à tout prix. Pareil pour les tablettes, pareil pour les ordinateurs, hein. La plupart du temps, entre les années, c'est des mises à jour incrémentales. Donc là, tu te feras pas mal d'argent. Évite les arnaques concernant les crèmes de beauté, hein. Ça, c'est pareil, hein. On va te vendre des produits miracles, perte de poids, pilules magiques, brûleur de graisse, crème anti-rides extraordinaire. Évite tout ça parce que c'est d'arnaque en fait. Une simple crème hydratante, ça suffit amplement. Et si tu veux perdre du poids, hein, si tu veux vraiment des brûleurs de graisse, tu bois du café, tu bois du thé vert. C'est pas trop cher, tu vois. Et c'est meilleur pour ta santé que de prendre des pilules. Déjà, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et en plus de ça, les brûleurs de graisse, c'est pas prouvé scientifiquement. Donc évite toutes ces conneries, tu vois. Tu vas gagner de l'argent. Moi, je l'ai fait, hein, c'est pour te dire, hein. À l'époque, je faisais de la muscu, j'achetais des conneries, brûleurs de graisse. Je pensais que ça allait être révolutionnaire. En fait, c'est du pipeau, quoi. Et pareil, hein, si t'es fumeur ou tout ce qui est vaporette, évite. Pareil, c'est une grosse perte d'argent. Non seulement tu vas flinguer ta santé, et puis tu vas dépenser une grosse quantité d'argent qui est inutile. Donc après, c'est à toi de voir. Donc voilà, donc là je t'ai parlé de plus de 16 choses, hein. Je crois qu'il y a au moins 19 choses, ou 19 erreurs que j'ai faites et qui m'a valu une perte d'argent. Donc dis-moi un petit peu, toi, ce que tu as décidé peut-être d'arrêter et qu'est-ce que tu comptes faire pour essayer d'améliorer un petit peu ta situation. Si toi aussi tu as fait des erreurs, bah, écoute, partagez dans les commentaires. Et n'oublie pas le petit pouce bleu. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.